Bonjour. Alors, on est le 16. J'ai pas pensé à prendre le micro avec moi. En vrai, je pensais pas vous prendre du tout. J'ai une crise de migraine. J'adore. Réveillé 6h. Ah non, enfin, ça faisait un moment que je t'ai réveillé. À 6h, j'en ai eu marre. Je me suis levé pour prendre un cachet parce que j'avais l'espoir de me rendormir et que ça passe, mais non, ça voulait pas. D'ailleurs, j'ai eu la joie de voir que de nuit, il mettait Arabesque sur TV Brett. Celle qui aime, sachez-le que de nuit, de temps en temps, on a Arabesque. Hercule Poirot, Arabesque. Et putain. Ouais, réveillé par une crise de migraine, donc je vous dis pas, je suis dans une forme olympique. On comptait pas sortir, mais on comptait, comment ça s'appelle, déplacer, déplacer les trucs de la bibliothèque là, pour bien tout ranger comme il faut, à cause des fuites, puis pour stocker correctement quoi. Et là, tout de suite, maintenant, j'ai envie que d'une chose, c'est me remettre dans la chambre dans le noir, parce que j'ai pas ouvert les volets volontairement. Et essayer d'attendre que ça passe, parce que depuis 6h que j'ai pris les cachets, c'est 9h30 passé, parce qu'elle m'a laissé dormir un peu, elle est chou. C'est toujours pas passé, j'ai toujours cette chape de plomb là sur la tronche, c'est pénible. Alors désolé, en plus c'est du vent, il n'y a pas de micro et il y a du vent, ça va être génial. Je vous le dis, j'ai essayé de mettre les doigts devant, mais... qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Dimanche... Ah oui, vous n'avez pas de vidéo, parce que dimanche, on a eu une panne électrique dans une bonne partie... au moins le quart du département, hein, je ne sais pas s'il y a eu plus, mais... dans le quart du département, il n'y a pas de panne électrique, internet. Il n'y a plus du tout internet. Et mon portable n'arrêtait pas de ramer et tout ça, donc j'ai pas voulu forcer parce que je voulais garder le peu de réseau qu'il avait pour en cas où pour téléphoner ou quoi. Je sens que ça va être chiant. Et hier j'ai travaillé toute la journée, donc du coup j'ai pas pu faire le montage hier. Je vais essayer de le faire aujourd'hui si j'y arrive. Enfin, le montage, il n'y a pas long à faire, c'est surtout l'envoyer. Mais il faut que mes yeux acceptent d'être sur l'écran, quoi. Là, c'est... je vous jure, c'est compliqué. Et hier, donc, comme je vous ai dit, j'ai fait la journée, l'ouverture en plus. Mais le temps de faire des courses, je suis rentré, c'était presque 20h. On a le maçon qui a essayé de nous appeler, puisque je lui ai dit qu'on validait le devis. Donc on devait la rappeler hier avant 20h, mais le temps de monter les courses et tout, c'était trop tard. Donc il faut le rappeler aujourd'hui. Là que c'est fait exprès. Et c'est là que tu as un mal de tronche de tous les diables. Ou alors je lui dis qu'il l'appelle lui parce que... j'en sais rien, ça me saoule. Lila, on va pas aller trop loin, désolé ma fille, mais là... elle m'écoute pas, cette garce. Et sinon, ouais, donc hier j'étais à la 9 le matin, donc ça allait à peu près, j'avais mal, mais ça allait à peu près. Hier j'étais sous cachet de nouveau. Et l'après-midi, je devais être à la 14 et j'ai demandé si je pouvais pas me mettre à la 9 et que la fille de la 9 se mette à la 10 parce que je fermais pas. Donc, c'était la petite chef, elle a tiré un peu la gueule, mais elle m'a dit ok. Enfin, elle m'a pas répondu. Moi, quand tu réponds pas, ça veut dire que c'était ok. Allez, viens ma fille. Allez. Et du coup, voilà. Mais après, c'était pas... on discutait un peu, oui, mais c'était sans plus. C'était pas... Après, il n'y a pas foule. Mais c'était pas pour discuter, c'était vraiment pour pouvoir me mettre à la 9, essentiellement debout. À ma pause, j'ai été prendre la ceinture, j'ai mis la ceinture. Ça fait 2 fois que j'en mets la ceinture. Donc, un peu de temps, quoi, je veux dire. Ça sent pas bon tout ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah,
Si j'arrive pas à lever les pieds pour... ça n'a pas aidé. Et après, niveau clientèle et tout, ça a été... voilà. Il y a qu'à un moment que ça m'a gonflé, mais vraiment quoi. J'évite de vous montrer ce qu'elle est en train de faire. Vraiment, c'est il y a 3 mecs qui arrivent et il y en a un qui dit ah regarde, on est sur la caisse handicapée. Et là le plus vieux des trois qui doit avoir entre 50 et 60 balais. Qui fait mais comme ça, je vous jure. Et puis après j'ai entendu parler et il n'est pas du tout handicapé. Donc que vous y mettiez à la caisse, ok, mais ne vous moquez pas des gens. Ça me saoule. Plus ça va, plus ça me saoule. Vraiment. C'est un manque de respect quelque part. Alors, on s'insurge pour un tas de trucs, mais le manque de respect envers les personnes déficientes ou quoi, que ce soit physique ou mental, ça touche pas grand monde, à part ceux qui sont dans le bain, quoi. Donc, j'en ai parlé à ma collègue, elle me dit, ah, mais c'est ça que j'ai entendu. Elle me dit, non, mais c'est manquer concrètement de respect aux gens qui ont un enfant comme ça ou eux-mêmes quoi. Enfin, voilà, c'est la connerie humaine. À la rigueur, je préfère la blague à 2 balles de dire les mecs quand ils arrivent, oui mais de toute façon je suis enceinte. Je préfère cette blague à 2 balles qui est quand même largement plus légère dans les esprits que de faire celui qui est handicapé. Si un jour ça te tombe sur la gueule, tu riras beaucoup moins. Toi ou quelqu'un de ta famille, tu riras beaucoup, beaucoup moins. Donc, enfin voilà. Et comme, quand j'ai mal, j'ai pas trop d'humour et je suis pas d'humeur, au regard, je pense qu'ils ont compris que ça me saoulait. Je pense que, parce qu'ils n'ont pas ils ont pas insisté là-dessus. Parce qu'il y en a qui insistent. Là, ils n'ont pas insisté. Je pense qu'ils ont compris que c'est pas le genre d'humour qu'on apprécie dans la maison. C'est... enfin bon. Et hier, ben, j'ai réussi avant que ça pète, à envoyer la vidéo de l'autre chaîne qui était enregistrée depuis plusieurs jours. Montée, enregistrée. Je l'avais juste pas envoyé. Et j'ai enregistré une séquence parce que j'ai reçu de l'aquarelle, donc j'ai testé. Mais j'ai pas fait grand chose puisque si j'ai commencé ma citrouille. Mais comme je peux, avec ma main, je peux pas faire ce que je veux. Avec comment ça s'appelle? Donc avec la main, je peux pas faire ce que je veux. Et avec mon dos, je peux pas rester assise. Donc voilà. Youpi, bienvenue chez moi. C'est la journée des plaintes. Donc là, ouais, je vais essayer de monter le vlog et il faut que, oui, parce que du coup, vous allez vous dire, mais pourquoi je comprends pas le truc de garder? C'est parce que mon portable, il s'évitait à une vitesse folle parce qu'il arrêtait pas de chercher le réseau. Le réseau arrivait pas à se fixer. Alors que normalement, moi, c'est un 5G. Et on a la 5G ici. Et là, il y a des moments, ça tombait sur 3G et tout. Enfin, ou pas du tout, quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais pas... Déjà qu'il déconne, si en plus je mets le montage de la vidéo, il va brosser en plus dessus. Bon, pour finir, j'ai fini sur Harry Potter. Hein. Étant donné que je pouvais pas regarder autre chose. Heureusement, on a eu le nez fin. Enfin, j'ai. On a toujours un lecteur DVD. Vous savez que j'en avais racheté. On a toujours un lecteur DVD. Heureusement. Ça aide. Dans ces cas-là. Bon, bien sûr, j'ai toujours les DVD, ça va de soi. J'étais parti de base pour regarder Silent Hill. J'adore ce film. Je sais, il est gore et tout, mais j'adore. J'adore le jeu aussi. Et finalement, j'ai fini... il y avait Harry Potter dedans. C'était lequel? La coupe de feu, je crois. Et j'ai dit, oh, mais non, je me rappelle... Enfin, je me rappelle pas. Oui, l'excuse. Non, je vais mettre le premier. Parce qu'à ouvrir la mallette, vous savez, j'ai le coffret avec les 8. Faudrait que je me rachète parce qu'il y en a un qui marche pas dedans. Enfin, il y en a un qu'il faut que je me rachète. Mais je me rappelle jamais c'est lequel.
J'entends tirer. Je croyais qu'il tirait pas en semaine. Lila, allez viens. Et... ouais, comme j'ai ouvert la mallette pour... enfin, le coffret pour mettre celui qu'il y avait dans le DVD, lecteur DVD. Je vois... ah, si je tombe exceptionnellement directement sur le... en réalité, je suis tombé sur le 2 d'abord. Mais non, tant pis, j'ai cherché et j'ai regardé Harry Potter. C'est la bonne période pour regarder Harry Potter. Allez, donc, écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller me mettre dans le noir. Et on va attendre que ça... j'espère que ça va passer quand même. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ah, c'est peut-être que j'ai pas assez bu aussi. Parce que j'ai pas bu tant que ça finalement hier. Donc je vais essayer de boire un peu plus ce matin et tout ça pour voir. Et puis on fera ça quand ça ira mieux. Et sinon, peut-être juste débarrasser, enlever le canapé. Parce que ça, on peut pas le faire sans l'un sans l'autre. Et tout le reste, je le ferai quand j'aurai le temps. Il faut juste pas que ça soit sur le côté où il pleut, quoi. Enfin bon. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 18. Hier, je vous avais fait une vidéo. Je vous parlais. J'avais mis le micro. Et quand j'enlève le micro, je vois qu'il est éteint. Aïe. Ça n'a pas raté. Ça a enregistré juste le début. Puis après, ben... ça n'enregistrait plus. C'est chiant parce que le portable, il prend pas le relais dans ce cas-là. C'est pénible. Bon, enfin, sinon, comment allez-vous? Moi, ouais, hein, comme ci, comme ça. Donc, en ce moment, c'est un peu ça. Mardi, parce que du coup, vous n'avez pas eu le résumé d'hier. Mardi, ça y est, on a vidé la bibliothèque. C'est la pièce où il y a les grosses fuites. Mais ça coule comme un robinet ouvert, quoi. Et on a viré le canapé qu'il y avait dedans. Ça fait vachement grand sans le canapé. Vachement. Elle fait que 6 mètres carrés la pièce, mais bon, ça fait plus grand. On a viré le canapé qui avait moisi. Voilà, avec l'humidité. Donc je me dis que mes livres, il y en a pas mal, je pense, qui risquent d'avoir morflé aussi. Voilà, au moins ma bibliothèque d'ailleurs, elle est plus accessible. Ça va être plus sympa. J'ai pu trier ce que je vends sur Vinted, bien le ranger correctement sur le côté, parce que là je posais un peu à ce que je pouvais. Bon, par contre, bien sûr, je me suis démonté le dos. Hein. Donc l'après-midi, ben, tranquille. J'ai voulu reprendre... alors je me suis dit, bon, tu vas mettre Netflix, tu vas ou regarder la suite de Squid Game, puisque tu l'as pas regardé. J'avoue que la première saison était bien, et je pense qu'ils auraient dû finir là-dessus. Et je suis pas... j'ai un peu de mal à reprendre, quoi. À prendre la saison 2. Je sais pas si elle est bien ou pas. D'ailleurs, on en a beaucoup moins entendu parler. Je sais pas si elle est bien ou pas, mais... puis l'effet de surprise qu'il y a dans la 1, tu l'auras pas dans la 2, c'est pas possible. Enfin, je pense pas. Donc, voilà, je me suis dit ça. Ou alors, prendre la suite de Arcane, que j'avais commencé. C'est pareil, je sais pas pourquoi. Dès le premier épisode, j'ai eu du mal à... je sais pas. Pourtant, j'ai adoré la saison 1. Et voilà, mais c'est comme ça. Hein. Oui, il y a d'ailleurs Stranger Things aussi, que je n'ai toujours pas vu la fin. C'est pareil, moi, le truc t'es mort, mais tu reviens, ça me... dès qu'il commence comme ça, pourtant ça me faisait chier, parce que j'adore l'acteur qui jouait, mais dès que tu commences comme ça, moi déjà, ça me saoule. Ou il est mort. Hein, c'est pas... voilà, c'est un truc qui me... hein, c'est... donc voilà, je me suis dit, tu vas reprendre Netflix et tu vas prendre la suite des séries, puisque je pouvais pas faire grand chose. Ou à la rigueur, ça fait quelque temps que j'ai envie. Il y a un petit pipi, le petit Titi là, pas pipi, Titi.
Il me regarde. Mais je sais pas si vous le voyez. Oh, il est trop mimi. C'est un rouge-gorge. Oh. Vous l'avez peut-être vu. Je me suis dit, moi, je vais me refaire mercredi, s'il n'y a rien qui m'inspire, parce que j'aime bien, et voilà, quoi. Ça détend bien, j'aime bien. Et là, j'allume Netflix, donc déjà, je change mon avatar, je mets mercredi, j'aime bien. Enfin, pour cette période-là, bon, il n'y a que moi qui le vois l'avatar, mais je m'en fous, ça me plaît bien. Et puis, dès qu'on ouvre Netflix, ils nous envoient une pub d'un film ou d'une série. Devinez sur quoi je suis tombée. Mais non, mais vous n'avez pas deviné. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, mais si vous faites ça, forcément, non, mais forcément, ils avaient mis Le Garçon et le Héron. Premier film en présentation, Le Garçon et le Héron. J'ai même pas cherché à regarder autre chose. J'ai allé, bah ok, on va mettre ça. Voilà, du coup, finalement, j'ai regardé Le Garçon et le Héron. J'ai fini de peindre mon photophore de chez Action, un photophore à peindre pour Halloween. J'ai fini de le peindre. Voilà. Bon, alors j'ai utilisé un peu de la peinture qui était fournie et un peu d'autres choses. Donc, et puis voilà, ben, la journée est passée. Hier, je ne travaillais que 3 heures, heureusement. Parce que je me suis retrouvée sur la une. Et mon collègue n'a pas voulu voir pour changer. Donc ça fait chier. Donc mais il me dit ouais, sinon il faut attendre la chef, enfin la petite chef. Je dis ouais, non mais j'aurais démarré de 3/4 d'heure déjà. On va pas passer notre temps à changer. Plus mon autre collègue à qui ça arrangeait pas d'être sur la 9 parce que autant je suis petite qu'elle est grande. Elle partait, il lui restait qu'1h30 de boulot là à faire. Donc en gros, on aurait changé pour 3/4 d'heure. Ce qui, voilà, je suis pas sûre que ça l'aurait plus arrangé que ça. Donc ce qui fait que je suis allée à la une. En plus, comme la caisse derrière, la 2, déconnait un peu. Ouais, tu ouvres de suite. Oh putain. J'étais en train de nettoyer mon tapis en plus. Mais alors ce qui me gonfle, c'est pas l'histoire du ménage ou quoi, c'est que du coup on me laisse pas m'installer. Bon, j'ai pris le temps de m'installer quand même. J'ai dit ouais, ben, je prends d'abord mon cachet parce que j'avais mal à l'estomac. Sur la route, j'ai pris mal à l'estomac. C'est quoi que j'ai mangé que j'ai dit ah mais c'est peut-être ça. Ouais, je sais même plus ce qu'on a mangé. Ah oui, on a du riz à la tomate. Je pensais à la tomate. Les sachets 2 minutes là. Donc, Lila, on va faire demi-tour. Il faut qu'on passe à la mairie. Oui, parce que le matin, j'ai appelé... Ah oui, non, mardi, on a le maçon qui est passé. Et qui nous a dit qu'il aimerait commencer vendredi. Enfin, poser l'échafaudage vendredi. Enfin, nous, on a dit ok, mais j'avais demandé s'il voulait lui le dire à la mairie. Il me dit ouais, mais la mairie, quand c'est les artisans, ils font payer. Je dis, ah, j'espère qu'ils vont pas me faire payer. Et je dis, bah écoutez, je te demanderai. Et puis j'ai été voir, là, de toute façon, le petit tour est toujours barré parce qu'il y a toujours des travaux dedans. Ça nous fera pas plus de travaux, quoi. Enfin, ça va pas plus gêner que ça parce qu'il y a déjà des travaux. Et donc j'appelle, la mairie est fermée le mercredi, donc j'appelle. Et là c'est la mère qui me rappelle, enfin moi j'étais sous la douche quand elle m'a rappelé, donc désolée mais je pars au boulot, hein, donc pour me dire que non, il y a une demande d'autorisation en préfecture à faire
et qu'il y a un délai de 10 jours normalement. Alors qu'il me fallait mon adresse mail pour que je la renvoie dans la journée. D'ailleurs, elle va se dire, elle m'a dit qu'elle me l'a renvoyé, elle me l'a pas renvoyé. Mais je vais y passer là. Et du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, on a une grosse fuite dans la maison, ça descend sur 2 étages, donc il a eu un créneau, il a voulu faire au plus vite et remplir les papiers. Donc j'ai envoyé le papier qu'il fallait remplir au maçon, qui me l'a renvoyé par SMS. Sauf qu'il y a des choses, je ne sais pas si c'est à moi ou à lui de le remplir. Donc du coup, j'ai imprimé et là, je vais m'arrêter à la mairie pour dire, bon, est-ce que ça, c'est à nous ou c'est... Enfin, comme on l'a jamais fait, on ne sait pas. Et du coup, il a changé les dates. Il devait commencer vendredi, il a repoussé d'une semaine. C'est... fait de 10 jours, il a repoussé. Il commence à la fin du mois. Ça fait chier, mais bon. On espère juste qu'il va pas pleuvoir entre deux. Pas trop pleuvoir. Si c'est une petite pluie, ça ira. Mais si c'est comme ces derniers temps, là, les grosses pluies d'un coup. Bon, après, maintenant, au niveau de ce qu'il y a dans la pièce, ça craint moins. On a tout reculé sur le mur du fond. Donc, ça sera plus accessible, plus facile. Enfin, voilà. Mais par contre, ça serait bien qu'il pleuve pas, quoi. Et surtout sur les dates qu'il a choisies, qu'il pleuve pas, parce qu'il faut qu'il monte sur le toit, qu'il nettoie le chenot et tout. Donc voilà, je vais m'y arrêter. Si elle me dit non, mais c'est bon, on a maintenu les dates, j'appellerai pour savoir si c'est toujours ok, s'il peut finalement ou pas. Parce que s'il me dit c'est trop tard, je leur dirai non, c'est trop tard. Il a prévu autre chose du coup. Enfin bon. Ouais, donc hier j'ai fait j'ai été bosser. Au retour, je me suis posé un peu. Après, monsieur est parti au foot. Donc moi je me suis fait mon repas, j'ai mangé. J'ai enregistré 2 petites séquences pour l'autre chaîne que j'ai pensé séparer, arrêter, vous savez. Mais non, j'ai mis sur pause. Donc, j'ai une seule et unique séquence qu'il faut que je coupe en 2. Je me régale. Voilà. Hier, je devais monter une vidéo toujours pour cette chaîne-là. C'est des vidéos que je case, voilà, en plus, qui sont faciles à faire. Et comme les hauls, les choses comme ça, j'essaye de pas trop mordre sur les vlogs, sauf quand il n'y a pas de vlog. Et là, c'est sur ma collection de livres. Sauf que hier, j'ai zappé, j'y ai pensé pendant que j'étais en train de parler avec elle. Enfin, parler avec elle. Parler pour la vidéo de l'autre chaîne. Mais non, parce qu'elle me répondait. Hein. Ah ouais, elle me répondait. Non, mais n'importe quoi. Et ouais, et voilà. Donc, du coup, j'ai fait 2 petites séquences. J'ai commencé un colo. J'y vais doucement parce que comme j'ai toujours un peu mal au poignet, je ne veux pas forcer. Non, j'avais fait aussi une autre, en fin d'après-midi, une séance colo, mais à la craie aquarellable. Donc ça, c'est plus simple. Tu passes le pinceau par-dessus et voilà quoi. Donc, ça encore, ça allait. Ça allait. Enfin, écoutez. Sortie de ça, pas grand chose. Là, je vous dis, je vais m'arrêter à la mairie. Et on va voir. On va voir. J'espère qu'elle va pas me faire payer. Elle m'a pas dit que c'était payant au téléphone. Elle m'a juste dit de lui fournir les autorisations. Enfin, remplir le papier pour les autorisations. Mais elle m'a pas dit que c'était payant. Et comme pour quand on a fait les gros travaux de la maison. Enfin, quand on l'a acheté, je pense pas qu'ils aient demandé quoi que ce soit. Quand les autres ils ont fait la terrasse, le toit, ils sont passés par la terrasse. Donc on n'a pas eu besoin de demander. Et
Sauf que là maintenant on a fermé nous la terrasse. Donc c'est moins accessible. Et puis quand t'es plusieurs ça va, tu peux faire mi-trajet à chaque fois. Là s'il est tout seul, j'imagine bien que ça doit être pénible à chaque fois passer par-dessus la balustrade. Donc puis il m'a dit le problème c'est qu'en plus il doit nettoyer le chenot. Celui-là il a des plantes et tout dedans, donc il peut pas se pencher dans le vide non plus. Alors que l'autre chenot, à la rigueur, c'est moins gênant parce qu'il peut mettre l'échelle sur la terrasse. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. J'arrive à la voiture, je vais m'arrêter à la mairie. J'espère que ça ira. Bon, là, il a mis les dates dans les temps, donc je pense pas qu'elle va m'embêter. Et puis voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 19. Madame râle. Pourquoi? Je ne sais pas. Toujours pas de micro puisque j'ai oublié de le charger encore. Alors, il est un peu là le problème des micros sans fil. Hein. C'est qu'il faut penser à les charger. Et il y a tellement de choses à penser à charger que j'oublie de tout charger d'ailleurs. J'ai pas mis à charger mon ventilateur. Donc il faut que je le mette à charger avant de... ce matin pour cet après-midi. Voilà. Sinon, ouais, et en plus c'est fumant. Je verrai ce que ça donne. Hier j'aurais dû être à la 6, j'ai pu changer de caisse. Aujourd'hui je sais pas ce que je fais. Je vais voir si je vais prévenir c'est la petite chef cette semaine. Je vais lui dire écoute, s'il n'y a pas grand monde et que je peux me lever pour aller faire les paniers, si tu m'autorises à ce que je me lève pour aller faire les paniers, je peux rester à la 16. Si par contre je peux pas, s'il faut que je sois à la caisse, parce qu'il y a trop de monde ou quoi, il faut que je sois à la 9. Pas 50 solutions, hein, c'est... Il n'y en a pas 50. Lila, viens de ce côté. Je sais pas s'ils vont venir par là. Lila, viens là. Viens ma fille. Viens. T'es-tu? Je me suis fait un sang pris sur le doigt. Je sais pas si vous allez le voir. Là. Ça me fait mal. Alors ça me fait pas mal tout le temps. Ça me fait mal si j'appuie dessus. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai la bague, elle est serrée. Donc à la maison, je vais essayer d'enlever la bague. J'espère que je vais pouvoir l'enlever correctement sans problème. Et il monte ou... Ouais, j'ai bien fait de dire qu'on tourne parce qu'il monte. C'est la municipale. Enfin, c'est les agents municipaux. Il n'y a que le chef qui me dit bonjour. L'autre, c'est le fils du restaurateur qui avait fait ça chez nous. 3/4 du temps, il ne dit pas bonjour. Bon, maintenant, je lui dis plus bonjour à lui. Je dis bonjour à son chef, mais pas à lui. Un petit peu de vent. Hier, il faisait 30 degrés et là, regardez le temps qu'il fait. Bon, écoutez. Le problème, c'est que comme les températures ont chuté d'un coup, on s'est tous plaints parce que ça a chuté d'un coup. Enfin, l'automne est arrivé d'un coup. Le problème, c'est qu'on a commencé à s'habituer. Et là, qu'il a refait beau, on a de nouveau ouvert les fenêtres. Enfin, mon homme, il a chopé froid de nouveau. Pas que mon homme, il y a plein de clients et tout. Il dit, ouais, avec ce temps, ce qui est vrai, ce qui est normal. Et là, donc 30 degrés. Et le lendemain, voilà, il fait gris, il fait frais. Ok. Bon, on peut rien y faire, je sais. Heureusement d'ailleurs, parce que ça serait... là, ça serait vraiment la guerre entre les pays. Vraiment. Si on pouvait influencer réellement sur le temps. Après, il y en a qui ont réussi à influencer un peu. Hein. Ils se sont fait... Ils sont, comment ça s'appelle, retrouvés avec une inondation folle. Donc, sinon, j'ai reçu mes petits colis Vinted. Je vais... Et il y a deux lockers à côté de mon boulot. Et vu qu'il y en a un qui n'était jamais disponible, j'avais choisi l'autre que j'aime moins, mais bon. Là, je prends mon premier colis, ça va.
Je suis partie plus tôt pour les récupérer. Deuxième colis, ça va. J'avais reçu le message comme quoi mon troisième colis était arrivé. Et là, j'essaye le troisième code. Putain, ça passe pas. Et ça passe pas. Et au lieu, c'est mal fait pour ça. Au lieu de dire ce colis ne se trouve pas dans sur le cœur. Allez, le vent. Non, ça vous dit juste qu'il y a un problème. Que le code ne fonctionne pas. C'est toute la même société. Ça peut pas dire vous vous êtes trompé de locker. C'est l'autre quoi. Non, non. Et c'est comme je voyais rien sur l'écran. Parce que d'une, j'avais mes lunettes de soleil. Et de deux, ce locker là est en plein soleil. Il n'y a pas d'ombre du tout. Remarque que l'autre, à l'heure où j'y suis allée, ça doit être pareil. J'ai rentré dans la voiture, je regarde et je vois, c'est pas le même. C'était le deuxième que j'ai récupéré, donc le soir. Donc ça y est, le bouquin que je cherchais, Tenter plus, je l'ai trouvé. J'ai trouvé même le deuxième. Un que j'avais mis de côté, mais là j'en ai trouvé un moins cher, donc neuf. Donc j'ai pris celui-là. Et l'autre, c'était des livres, c'est des livres classiques, mais de Stephen King. Deux de Stephen King. À la base, celle-là, alors je voulais vraiment les deux de Stephen King, parce que ceux-là, je les ai pas. Et à la base, c'était un autre livre qui m'intéressait, mais vraiment, je lui fais une proposition, parce qu'elle n'a pas fait le truc des lots, donc je lui fais une proposition pour un lot. Je fais juste le premier prix. Elle annule la proposition, puis elle me dit oui, désolé, j'ai déjà vendu. Je lui avais dit que je partais au boulot, attendre de savoir que je rentre du boulot quand même. J'avais prévenu, parce qu'elle m'a dit, il vous intéresse? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, la seule chose, c'est que là, je pars au travail, je regarde ça ce soir. Le soir, je lui envoie une offre pour lui dire que bah oui, je veux le livre avec les deux autres, et si elle peut faire un geste. Après, même quand ils veulent pas, je fais la proposition. S'ils veulent pas, je prends quand même. Mais et là, elle m'envoie un truc le lendemain matin. Elle m'envoie un truc. Ah bah trop tard, il est vendu. Non mais je sais pas, réserve-le ou c'est pas sympa quoi. C'est pas sympa. Surtout que je lui ai envoyé la proposition avant la vente. Donc elle aurait pu annuler en disant désolé, il était déjà proposé. Quelqu'un l'avait déjà réservé quoi. Ben non, bon, et là elle m'envoie donc les 3 livres dans un carton, un grand carton. C'est 3 pavés par contre, je pensais pas qu'il y avait autant de pages. Et donc elle m'envoie les 3 livres sans protection, sans rien. Les livres ils se baladaient. Il y en a un qui a plié la couverture de l'autre. Alors ça va, il l'a juste courbé, il l'a pas complètement déchiré ou plié, marqué, vous voyez. Elle est courbée, donc là je les ai mis bien à plat pour que... bon, heureusement que je les ai pas payés cher en même temps. Je crois que je les ai payés 2 €. Bon. Mais protège, c'est un livre, même si c'est un livre de poche. Moi, même mes livres de poche, je fais attention, quoi. Protège-les, je sais pas. Non, non. Voilà, je te les laisse comme ça, ils se baladent. C'est désespérant. Alors, je lui ai pas mis 4 étoiles, j'aurais peut-être dû, parce que je pense qu'elle a même pas regardé Elle m'a mis de suite une évaluation, elle a marqué top. Bah ouais, parce que j'aurais pu râler beaucoup plus, hein, étant donné que on met un truc en place et tu le tiens pas, mais bon. Et là, je lui marque que ça aurait été bien de caler les livres pour éviter, parce que il y a un des livres qui se retrouve avec la couverture tordue. J'ai marqué tordu, j'ai pas marqué... elle a marqué top, elle a même pas cherché en commentaire à dire ah je suis désolée, qu'est-ce qui s'est passé, ou enfin voilà, ou je prends note, je ferai plus attention la prochaine fois. Enfin, non, rien. Il y en a une, j'avais fait un commentaire parce qu'il n'y avait pas de protection pour le livre. La fille, elle m'avait répondu désolée, j'y ferai attention, merci de m'avertir, enfin voilà, des trucs comme ça. Et là, non, rien du tout. Bon, écoute, bon, c'est Vinted en même temps. Après, moi, j'ai jamais eu le cas de choses vraiment très, très abîmées, arrivées très, très abîmées. Alors que c'était pas annoncé comme ça. J'ai jamais... Enfin, je vais vous dire, j'ai pas lu le livre. J'espère qu'il m'en manque pas de pages, par exemple. Les livres de colo, eux, par contre, je les ai bien regardés. Ils sont nickel. Celui que j'attendais tant, le nature, il était super bien emballé. Tellement bien que j'arrivais pas à le sortir de l'emballage.
Mais j'y arrivais pas. Mais il est impeccable le livre, je suis contente. Et l'autre comme neuf. Hein. Et je crois qu'elle a dû l'acheter, le mettre dans un coin et jamais le toucher. Il est nickel. Donc voilà, bon là, je préfère que ce soit les livres de poche avec lesquels j'ai eu quelques demi-mésaventures que si ça avait été les livres de colo, là, ça l'aurait pas fait quoi. Ça l'aurait pas fait. Donc voilà, niveau monde, on n'a pas eu grand monde au début de la journée. Mais on en a eu toute la journée. Enfin, parce que normalement il y aurait dû y avoir des manifestations, mais on n'a pas eu grand monde, mais en fin de journée on en a eu beaucoup. Et par contre moi je disais à ma collègue, on me dit que ouais, telle caisse, t'as jamais personne et tout. C'est rare que j'arrive à une caisse où j'ai personne, moi. J'ai toujours du monde, tout le temps. Et j'ai fait constater à plusieurs de mes collègues. Je suis à la 9, il y en a qui se plaignent comme quoi je bosse pas. J'ai toujours du monde à la 9. Je suis sur la 17, la 18, la 15, ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours du monde. Alors, est-ce que les gens viennent exprès à ma caisse? Je n'en sais rien. Mais je sais que quand elles disent, ouais, elles se font chier là-bas, elles ont personne. Moi, en général, parfois mes collègues se font chier juste à côté de moi, mais moi, j'ai du monde. Je sais pas. Donc écoutez, c'est pour ça que ça m'angoisse un peu d'être sur la 16. Mais je finis encore plus tôt qu'hier. Donc ça risque d'être chiant. Ou alors là, il faut qu'on tourne suffisamment tôt pour pas être emmerdé quand il y a beaucoup de monde, quoi. Et puis que ma collègue soit ok. Donc je sais pas. On verra. C'est que ce temps de merde aussi qui n'a pas de tourner. C'est pour ça que ça me fait chier le temps. En vrai. Après, en réalité, il fait pas froid. Donc, mais juste parce que ça joue sur mon dos. Et comme plus ça va et plus ça joue. Je vous dis, je pense que la thermocoagulation, elle est vraiment en train de lâcher. Ou alors la pression atmosphérique est vraiment forte. Parce que pour avoir mal comme ça de nouveau. Donc je sais pas. Je sais pas. Mais il y a beaucoup de gens que je connais là qui ont des problèmes de dos et tout ça. Je leur ai demandé si ça allait. Et pareil. Ah, le dos en ce moment, c'est pas ça. J'ai terriblement mal. Enfin voilà. Donc je pense que c'est peut-être la pression atmosphérique qui est un peu plus forte que d'habitude. Et ben ça joue sur nous quoi. Enfin. Bon écoutez, je vais vous laisser là. En plus je sais pas ce que vous aurez entendu parce qu'avec le temps, le vent. Et oui, en plus je vous mettais en bas mais loin de moi. Enfin loin. Comme si j'avais le micro. Allez ma fille. Je suis maline. Je verrai bien. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 20. Demain c'est l'automne. Bon ça a été déjà un peu. Hein. Hier avant-hier je vous ai pris mais j'avais pas de micro donc j'ai écouté un peu hier. Ça avait l'air de passer, enfin on avait l'air de comprendre ce que je disais. Même s'il y avait le bruit du vent. Mais je verrai bien en montage si vous voyez qu'il y a des gros trous. Bon après il s'est pas passé des choses exceptionnelles cette semaine. Donc si vous voyez qu'il y a des gros trous, que ça passe de tel jour à tel jour. Peut-être parce que c'était pas écoutable on va dire. Sinon pour hier, alors je savais que ça allait arriver un jour mais j'aurais pensé plus tard. Je suis arrivée, j'ai demandé si je pouvais passer sur un 9 et là la petite chef elle me dit oui mais à force tu vas t'esquinter toujours le même côté. Elle se rappelle pas qu'il y a 2 ans j'ai fait ça pendant presque 6 mois quoi, même plus. Mais bon. Et je dis ouais mais je tiens pas assise. Et le problème il est là. Et si je tiens pas assise au niveau debout, ben, ça pose des problèmes. Après je lui dis non mais je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Sauf que là en ce moment c'est compliqué quoi. Et
Elle me dit non mais tu peux y aller, mais bon, fais gaffe parce que tu vas d'être toujours dans le même sens, tu vas t'abîmer les épaules. Et elle a branché. Elle l'a dit aussi à la collègue à qui je piquais la place, quoi. Donc voilà, si ça commence à... Alors c'est pas la chef, hein, c'est la petite chef, hein, qui m'a dit ça. La semaine prochaine, de toute façon, il y a l'autre chef qui, elle, ne voit pas le problème. Qui me dit, bah, si t'as besoin de billette, tu y es, point, quoi. Le problème, comme je disais à mon homme, j'ai les anti-inflammatoires pour mes épaules. Faut juste que je pense aussi à dire à ma sœur qu'elle voit le Toubib et qu'elle lui dise que finalement, je veux bien qu'elle me mette qu'elle me prescrive les infiltrations. Comme ça, je vais peut-être faire les infiltrations, au moins, on serait tranquille. Après, elle a raison dans le fond, parce qu'hier soir, j'avais très mal à l'épaule droite, parce que c'est celle qui est la plus sollicitée. Mais ce qui m'inquiète le plus, moi, en ce moment, c'est mon dos. C'est pas tant mes épaules, c'est mon dos. Donc, écoutez, on verra bien. On verra bien. Putain, j'ai encore quelque chose qui s'est foutu dans ma godasse. Alors oui, j'ai toujours pas mis les baskets, mais... Moi, j'ai retrouvé les chaussettes. Enfin, j'ai retrouvé. Non, c'est pas que j'avais pas retrouvé les chaussettes. C'est que comme tout ce qu'on avait débarrassé de la bibliothèque, là, quand on s'est aperçu que ça flottait, on a tout mis devant mon dressing à moi, parce que le dressing de mon mari, c'est le passage. Le mien, il est plus en retrait, donc on avait tout mis devant. Résultat, mon tiroir à chaussettes, j'y avais pas accès. Donc j'avais pas sorti, je pouvais pas accéder aux chaussettes. Là qu'on a tout rangé mardi, j'ai accès à mes chaussettes. Est-ce que j'en aurais sorti? Ben non, pourquoi? Ça serait trop simple, voyons. Voilà, donc putain, il fait doux, il parle d'automne, je sais pas combien il fait là, mais il doit faire 19-20, je pense, déjà, à 9h du mat. Hier, il faisait chaud. Et hier soir, je trouvais qu'il faisait froid, mais hier matin, je trouvais qu'il faisait chaud. Enfin, hier, dans la journée. Donc, ouais, bon, elle m'a dit ça, mais elle m'a laissé m'y installer. Donc, aujourd'hui, je vais lui dire, écoute, je suis à la 4. J'aurais mieux fait de le faire à la 16, mais bon. Je suis à la 4. Je vais tenter de m'y mettre, sauf si elle me dit, non, mais c'est bon, fais comme tu veux, si tu le sens comme ça. Bon, alors dans ce cas-là, je vais pas me la contrarier, n'est-ce pas? Mais sinon, je vais lui dire, écoute, je vais tenter d'être à la 4, mais je te promets pas que je pourrai y rester, que j'y reste si je sens que la douleur arrive. Parce qu'à la 9, je fais que ça, je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois sans arrêt. Mais je suis plus souvent debout qu'assise. Plus longtemps debout qu'assise. Et là, si je vois que je peux pas, je changerai de caisse, hein, même s'il y a du monde. Hein. Même s'il y a du monde. Hein. Par contre, voilà, si elle me dit, ouais, ok, on fait comme ça, et que j'appelle, elle me dit, ah non, attends, il y a du monde. Là, je vais dire, non, là, je peux pas attendre, c'est où je change de caisse ou je partirai parce que je tiendrai pas assise. Parce que si je sens la douleur à arriver, en plus c'est marin en ce moment, putain, c'est tout pour nous faire chier. Je parle avec des gens, vous savez, qui sont prioritaires, qui ont des problèmes de dos. Je crois que je vous l'ai déjà dit ça, mais est-ce que c'est dans une séquence où vous aurez entendu ou pas? Je parle avec des gens et les gens, c'est ce qu'on se dit, quoi. On se dit en ce moment, on est gâtés avec le temps, quoi. Entre le marin, la pression atmosphérique qui doit être pas mal haute, ceux qui ont comme moi des douleurs, on douille, tout bêtement, on douille. Et contre ça, tu peux rien faire à part te bourrer de cachets. Le problème, c'est que je veux pas me bourrer de cachets, quoi. Je pourrais très bien rester assise toute une journée si je prends de la maline avant d'arriver. Hein. Je le sais. Hein. Ça suffira pas. Avec un seul, je sens les douleurs. Mais avec le deuxième, une heure après, je sais que ça passera et que je vais tenir. Sauf que la retombée, c'est qu'une fois que l'effet du cachet s'estompe, je peux plus marcher, quoi. J'ai trop mal parce que la douleur arrive d'un coup. Parce que ah, Lila, viens. Allez, viens. Viens, ma fille.
toujours quelqu'un au fond là-bas qui attend. Alors je me demande si c'est ses copains, si c'est ses copains, il les tient en laisse lui. Mais j'ai pas l'air. Non, il y a 2 personnes. Allez. Mais c'est bien parce qu'ils s'arrêtent et ils attendent. Donc voilà. Enfin, c'est toujours problématique. Comme je disais, je sais pas si c'est la lordose, la thermocoagulation qui est en train de me lâcher, ce qui peut, hein, ce qui est probable, hein. Ou si c'est juste le temps qui me crée ce genre de choses. Mais par contre, si je vois que ça perdure, parce que ça fait un petit moment là que je commence à dire que j'ai vraiment mal au dos, même si j'ai toujours mal, mais il y a des degrés. Là, si ça continue à perdurer comme ça, il va falloir que je renvoie le toubib, quoi. Je sais ce qu'il va me dire. Je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire, elle a pas tenu aussi longtemps que la première, il va falloir en refaire une. Ouais. Après, s'il faut, il faut, hein. J'ai gagné un confort quand même, hein, à chaque fois. Mais bon, il faut que je me fasse arrêter pour autre chose, il faut, parce qu'il est là mon problème, moi, c'est que je peux pas m'arrêter pour mon dos, puisque sinon j'ai pas d'indemnité journalière. Je comprends pas. Je comprends pas. Ils savent très bien que mon dos, ça s'arrangera pas, donc c'est là, on m'a eu, on peut parler français, parce que c'est pas le terme que j'aurais utilisé, vous voyez. Ils m'ont bien eu, là, quand j'avais pas compris ce que ça voulait dire, ce qu'elle me disait, la nénette. Donc, j'avais pas compris que si on me clôturait le dossier, mes indemnités et tout, j'y disais adieu si jamais j'étais arrêté pour ça, quoi. Ils vous le disent pas avant, hein. Vous l'apprenez bien après. Voilà. Ils vous le disent pas, ils vous l'expliquent pas comme on vous le dit. Donc, c'est compliqué. Ou alors, il faudrait que je fasse rajouter sur mon dossier la lordose. Parce que finalement, la lordose, je ne sais pas si c'est pas ça qui me cause le plus de soucis au final. Donc, je sais pas. De toute façon, va peut-être falloir que je fasse réviser mon dossier à la Sécu, à la MDPH, pour y rajouter la lordose, parce que je crois qu'il y a que la vertèbre qui a été pris en compte. Y rajouter la lordose et y rajouter les épaules. Parce qu'apparemment je peux, donc les épaules en maladie professionnelle, puisque ça devient chronique, c'est chronique. Et la lordose, parce que ça ne va pas en s'arrangeant, ça, madame. Vous continuez de vous plier en deux. Donc, je sais pas, il faudrait que la prochaine fois, je vais voir mon docteur, il faut que je lui en parle pour voir ce qu'elle en pense. Voir si... Alors, j'ai appris qu'étant donné que je suis reconnu travailleur handicapé, je peux changer de médecin si ça se passe mal. Je suis dans le droit de changer de médecin. C'est peut-être pour ça que 3 fois, quand j'ai changé de médecin, on m'a rien dit. La Sécu ou quoi, on m'a pas... C'est peut-être parce que justement, je suis reconnu travailleur handicapé. Je le savais pas. Donc, ouais, sinon au boulot, il y a un monsieur avec qui je me prends la tête à chaque fois, qui gratte des jeux sur le siège des prioritaires et qui nous fout les jeux perdants dans les ferrailles. Et il pousse, pour sortir ou pour rentrer, il pousse les gens au niveau de la caisse, de la 9. Et ça m'énerve, l'autre fois je l'ai branché. Et là, il passe, et il attend que je le vois bien pour me dire qu'il passait. J'ai dit oui, allez-y. De toute façon, je sais très bien que même si je lui dis non, il passera quand même. Donc, et sa femme, elle arrive au bout d'un moment. D'ailleurs, la dernière fois que je lui ai expliqué, je lui ai dit non, mais non, il faut pas pousser les gens. Mais si quelqu'un le fait avec vous, je râlerai pareil, quoi. Il allait pour dire quelque chose, sa femme a dit tais-toi. Et là, donc, sa femme, elle arrive. Elle regarde si elle le voit. Je dis non, il est toujours pas revenu. Je l'ai vu passer, mais il est toujours pas revenu. Et il dit ouais, en plus c'est lui qui a la carte bleue et tout.
Et là, elle me dit, ouais, il devait aller, parce que j'ai regardé si je le voyais à la presse, mais il n'y est pas. Elle me dit, non, il devait d'abord aller à la bijouterie. Et juste à ce moment-là, on entend la commission, comme quoi il y a quelqu'un de blessé à la bijouterie. Oh putain, moi j'ai compris ce que ça voulait dire. Elle, parce que c'est un code. Elle a pas compris. J'ai pris le chariot, j'ai dit, allez vite à la bijouterie, il s'est passé quelque chose, je pense que c'est votre mari. Ça n'a pas raté, il fait des malaises vagales. Donc il perd connaissance, il s'est blessé, il s'est fait mal. Et alors, je supporte pas ce papy, hein, il m'énerve. Mais je lui souhaite pas des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est donc au bout d'un bon moment, elle est revenue, elle me dit, il est où mon caddie? J'ai posé là. Elle prend le caddie, elle pose ses courses. Et elle, elle commence à plier ses courses et tout, et puis lui il s'approche. Je lui dis, vous lui avez fait peur quand même. Il dit, ah oui, ça me dit, ouais, il est tombé, il s'est fait mal, donc il y avait du sang et tout. Et il me dit, oui, désolé, heureusement que quand j'ai entendu la commission, j'avais compris que c'était vous. Purée. Bon, il l'a pris en souriant et tout. Je pense qu'il comprend ce que je veux dire, mais c'est un monsieur, c'est compliqué, puis il est têtu, quoi. Et sinon, quand je suis arrivée sur la prioritaire, il y avait du monde. Donc, j'ai pris la place sur la prioritaire. Et moi, je reconnais beaucoup de personnes. Donc, il y avait 2 personnes installées. Enfin, une qui était en train de s'installer, une qui était installée. Et là, je vois une dame qui arrive. Je sais prioritaire. Je dis aux gens, est-ce que vous êtes prioritaire? Non, ben la dame va passer devant vous. Et un monsieur, ouais, bah oui. Je voyais qu'il tirait la tronche, hein, mais donc je fais passer les personnes. Vas-y. Et j'étais en train de finir la dame qui était prioritaire. Vas-y, ma fille. Je suis en train de finir de la passer. Qu'il y a une autre dame prioritaire qui arrivait. Et là, le mec, je lui dis, bah désolé, mais il y a encore une dame prioritaire. Ah ouais, mais si c'est dans ce compte-là, moi je passe jamais, quoi. Je dis, ah bah désolé, mais vous êtes sur une caisse prioritaire. Tu sais, tu t'installes, réfléchis-le. Moi, une fois, on me dit, faut laisser la place, quelqu'un arrive. J'enlève mes affaires, je m'en vais, quoi. Si je vois qu'il y a beaucoup de monde et que ça risque de revenir, surtout que sur le fond, les caisses étaient vides. Hein. C'est d'ailleurs ce que les gens derrière lui ont fait. Ils sont partis. Lila. Mais là, non, en plus, il râle. Bah, tu peux râler, mon gars. Oui, il a tout plié et est parti à ce moment-là. Bah, c'est sur une caisse prioritaire, voilà. Ils sont fatigants, les gens, de pas comprendre. Alors, je suis peut-être un peu plus empathique parce que justement, je fais partie des prioritaires. Mais je pense que non. De toute façon, je suis empathique de nature, donc il y a un minimum, quoi. Il y a un minimum. Non, là, ça a commencé par. Attendez, il y en a 2 qui ont râlé. Je sais plus c'était pourquoi. Mon pas c'est marqué. Par contre, je suis arrivée dès que il y a eu le creux, j'ai fermé pour pouvoir nettoyer parce que j'avais pas pu nettoyer. Et là, je ferme. Il y a 2 prioritaires qui arrivent, qui s'installent. Je dis rien, je les prends parce que c'est des prioritaires. Et là, il y a une femme qui arrive, j'avais pas vu, qui arrive, qui va pour s'installer. Je dis, désolé, c'est fermé. Et là, elle m'a pris d'eau. Oui, alors comment on fait quand on est prioritaire? Et puis là, je m'aperçois, elle est enceinte. C'est vrai que comme c'est une maladie, je comprends qu'il y a des grossesses qui soient moins faciles que d'autres. Mais bon, jeter les gens comme si t'es pas bien, je sais pas, fais un drive. Maintenant, on a la possibilité, quoi. Ils te mettent tout dans le coffre. Je veux bien quand t'as pas le choix t'es obligé de faire tes courses, mais fais un drive dans ces cas-là. Et je lui dis bon bah allez-y passez. Par contre, je lui ai fait des réflexions tout le long. Enfin, je lui dis désolé, mais si on ferme pas, enfin si on nettoie pas les tapis, après on nous dit que c'est sale. Alors elle souffle. Bah ouais, mais c'est la vérité, ma pauvre. Et après je lui dis, je lui dis mais
Non, je lui ai même dit au début, je lui ai redit à la fin. J'ai dit, quand la caisse 9 elle est fermée, c'est que la 20 est ouverte. C'est aussi une prioritaire. Ah, je savais pas. Et je lui ai redit à la fin, j'ai dit, au moins comme ça, maintenant, vous saurez. Ça évitera de faire chier, quoi. Putain, t'as pas 30 secondes pour nettoyer. Alors, c'est vrai que je laisse systématiquement passer les prioritaires. J'avais pas vu qu'elle était enceinte. Mais autant les papis qui étaient passés avant, il a déjà du mal à faire le tour du magasin. Il a eu des problèmes de santé et tout. Je comprends que je vais pas lui demander repartir à l'autre bout. Autant elle était jeune, elle aurait pu. Allez. Donc, enfin bon, écoutez. Elle arrête pas de râler en ce moment. C'est une râleuse. Enfin bon, voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je me suis réveillée à 6h30. C'est pour ça que vous avez le micro. Qui est toujours en route au moins. Ouais. Parce que je me suis réveillée à 6h30 pour pipi. Du coup, je me suis dit, ah ben, ma montre, elle s'était éteinte. Je me suis dit, je vais brancher la montre et je vais brancher le micro. Comme ça, il y aura du son. Ah, c'est pour ça que vous l'avez. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Alors, nous sommes le soir. Il est 8h passées. Donc, pas trop de luminosité. Hein, je suis désolée. C'est dingue comme en quelques jours... c'est moi qui sors madame parce que monsieur est parti au foot et demain c'est lui qui la sort, donc je vous prends maintenant. Alors pour résumer ma journée, je l'ai passée à la 4 parce que j'ai bien senti la première fois où j'ai appelé pour qu'elle m'annule un truc que ça la faisait chier, fait que si c'était pour changer de caisse ça la faisait chier. Voilà, ça j'ai bien senti. Donc c'est l'orage que j'entends. On dirait. Lila, reste par là. Viens là. Lila, viens là. Oh. Donc résultat, voilà, je suis sous cachet, hein, forcément. Parce que ben j'aurais pas pu tenir si j'étais pas sous cachet. J'ai fini debout, je suis restée 1h30 assise. Et quand j'ai vu que ça commençait à plus passer du tout, enfin j'ai essayé de me rasseoir, j'ai vu que ça passait pas. J'ai dit, c'est bon, je reste debout. Tant pis, c'est l'épaule qui lâchera. Écoutez. Alors, franchement, me dire, ouais, c'est pour éviter que ça soit toujours le même côté qui morfle. Si au résultat, c'est pire, parce qu'il faut que j'étire le bras. Puis comme je disais, la chef, enfin les deux autres chefs, la chef et la seconde, quand il y a quelque chose comme ça, elle passe et elle me demande si ça va. Là, pas une fois, elle est passée pour me demander si ça allait. Pas une fois, hein, même en partant, j'ai croisé, elle m'a pas dit alors comment ça a été ou non, que dalle. Bon bah écoute, c'est bon. Lundi, je sais que je suis à la 9, à la 10 d'abord, et après à la 9, ils me font tourner à 13h45 mon œil. J'arrive, je dis à ma collègue, si tu veux, je prends ta place. Voilà. Au moins comme ça, je préfère être debout à la 9 que debout sur une autre caisse et tirer sur les épaules. Donc, j'en ai plein de cul. Ça m'énerve tout ce genre de trucs. Si vous saviez. Comme on disait, qu'est-ce qu'elle en a à foutre du moment que le boulot est fait, du moment que les heures sont faites. Plus ça va, moins vous y voyez. Vous voyez plus rien. Enfin bon, écoutez, si dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé, hormis les premiers clients. Une cliente qui arrive, oui, est-ce que... Je dis, ben bonjour d'abord. Ah oui, parce que je vous ai pas dit bonjour. Ah bah oui, bonjour alors. Mais d'un air, vous savez, dédaigneux là, ça m'a saoulé. Puis quand je sais plus c'était quoi la question. Je dis ouais, on prend. Ah, gardez-moi la place. Avec la cliente, on s'est regardé, on dit, gardez-moi la place. Mais elle est sérieuse. Ah, on est resté... voilà, il y a eu quelques clients comme ça où on tirait la gueule parce que je leur demandais de reprendre les packs d'eau ou les choses comme ça. Mais bon, écoutez, dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. J'ai failli mourir de suffocation, mais réelle. C'est pas méchant, j'ai pas... dans ces cas-là, j'ose pas dire quoi que ce soit parce que c'est compliqué. Il y a une petite mamie qui passe et en plus, souvent, elle passe à ma caisse. Mais là, aujourd'hui, c'était flagrant. J'avais le ventilateur. Même avec le ventilateur, j'ai cru que j'allais m'asphyxier, que j'allais vomir.
Vraiment. Je peux pas vous décrire l'odeur. Je peux pas. Mais je vous assure que j'ai cru que j'allais vomir. Vraiment, vraiment, vraiment. J'en pouvais plus. Tellement bien que la dame qui était après, elle mettait un achat, elle le mettait devant son nez pour pas sentir. Moi, j'avais le ventilateur face à mon nez. Je sentais quand même, j'entends des voix. Mais il y a un truc au foyer, donc... Et la dame qui était à la caisse à côté, parce que je pensais toute seule, mais ça a été, j'étais avec quelqu'un. La caisse à côté, elle a cru mourir aussi. Donc, ma collègue a dit, oui, non, ma collègue est en PLS aussi. Donc, c'est problématique. Enfin, tu peux pas dire à une cliente, excusez-moi, madame, mais vous sentez vraiment mauvais aujourd'hui. Ça se fait pas. Mais, et en plus, elle passe toujours à ma caisse, elle est toujours très gentille, très souriante et tout. Et là, j'étais distante. Mais parce qu'en réalité, j'étais, 3/4 du temps, j'étais en apnée. Donc, c'est pas méchant, mais là, dans ces cas-là, c'est hyper compliqué. Après, tu sais pas, elle a peut-être des problèmes de santé et tout, mais là, ça sentait, je sais pas, ça sentait de pas tout de suite maintenant. Ça sentait des odeurs de, vous savez, qui macèrent, voilà, depuis plusieurs jours, voilà. Je veux pas vous dégoûter, mais c'est un peu compliqué. C'était très compliqué. Et puis après, ben écoutez, je pense pas me rappeler d'autre chose. Du coup, je suis shootée, sous cachet. Ça va qu'on pouvait pas faire l'apéro ce soir, hein, de toute façon, puisqu'il est pas là. Donc moi, je vais manger. Je vais peut-être essayer de faire du colo, j'en sais rien. Je vais voir si je tiens assise, parce que bah, avec tout ça, c'est pas dit que j'arrive à tenir assise. Et sinon, je me mettrai un film, et puis je regarderai quelque chose, enfin, un film ou une série. Je mettrai quelque chose, et puis voilà, quoi. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vais envoyer un message à ma collègue pour savoir si elle a réussi à rentrer jusqu'à chez elle. Parce que je la suivais en voiture. Elle a un problème de voiture. Je crois que je vous l'avais dit. Et je devais la ramener, mais elle a pris sa voiture. Et sa voiture, elle pue. Mais elle pue. Donc, elle fumait blanc quand elle l'a allumée. Et elle sent vraiment fort. Donc, c'était pas ma journée aujourd'hui pour les odeurs. Donc, je sais pas du tout. Ouais, je sais pas. Mais ça a l'air mal barré pour sa voiture. Bon, Lila, on va peut-être y aller. Parce qu'en plus, j'ai envie de pipi. Elle, c'est bon, ça y est, elle a fait. Elle s'en fout maintenant. Je devrais lui faire comme elle me fait, c'est de pas arrêter de chouiner, là. Le temps qu'on arrive. Bon, enfin, bon, écoutez, je vous laisse là, parce que de toute façon, vous ne voyez plus rien. Elle est là, hein, mais je pense pas que vous la voyez. Ah, là, vous devez la voir sur la route. Je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous.